ABK Matin, l'interview. Allons chercher dans le cadre du premier arrêt de l'entretien d'ABK Matin, Maître Fabien Kenyé, à qui on dit bonjour et souhaitons la bienvenue sur ABK Matin. Maître Fabien Kenyé, bonjour. Bonjour Sidonie, merci bien, bonjour à vos auditeurs. Nous sommes très heureux de vous avoir et avec vous, nous allons parler de la situation du jeune Camerounais et TikToker Junior Ngombe qui a été libéré sous garant, c'était hier. Déjà comprendre ce que signifie une libération sous garant. Mise en liberté sous garant, cela veut tout simplement dire que la procédure suit son cours et que pour qu'on lui ait accordé la liberté, il a fallu que les gens s'engagent pour le représenter à toutes les réquisitions. Oui. Et il faut quoi pour pouvoir aboutir à un tel résultat? Naturellement, c'est à la suite de la demande que nous, le collectif des conseils qui était autour de lui, avons formulé. Depuis les enquêtes au niveau du CED, nous avions sollicité déjà auprès du colonel enquêteur en charge de la procédure qu'il nous accorda la mise en liberté de ce jeune TikToker Junior Ngombe, pour ne pas le nommer, n'est-ce pas, sous garant. C'est une demande que nous avions déjà formulée au niveau des enquêtes et il nous avait dit qu'il devait s'en référer à sa hiérarchie. Oui. Par la suite, sa hiérarchie, c'est-à-dire le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire de Yaoundé, par la suite, il a transmis le dossier, il a déféré Junior Ngombe avant-hier auprès du commissaire du gouvernement, et qui, peut-être n'ayant pas souvent de temps, l'a retourné auprès du CED. Et par la suite, c'est hier qu'on l'a redéféré et nous avons reformulé cette demande n'est-ce pas, à laquelle il a adhéré en le laissant libre sous garant du bâtonnier Akeremouna et de Maître Chedjou Léopold qui était encore sur place. Maître Fabien Kenyé, vous avez formulé une première demande qui a été rejetée et puis une autre demande qui a finalement été validée. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux? Non, je ne pense pas qu'il y ait de différence. Je pense qu'au niveau des enquêtes, puisque les enquêtes sont menées sous la supervision de supérieur hiérarchique des commissaires du gouvernement, oui. Ils ont tout simplement dit qu'ils devaient s'en référer au commissaire du gouvernement, ce qui est normal. Oui. Donc c'est leur supérieur hiérarchique qui a plus de pouvoir, qui a décidé d'accorder cette mise en liberté provisoire, tout simplement. Vous avez dénoncé... Je crois qu'il n'était pas de mauvaise foi, puisqu'il avait des instructions de procéder à l'arrestation de Junior Ngombe et de le garder à vue. Naturellement, ils devaient s'en référer à leur hiérarchie, n'est-ce pas, pour la suite de la procédure. Vous avez justement dénoncé la manière dont Junior Ngombe a été interpellé, la torture qu'il a subie et le fait qu'il ait été justement gardé pendant quelques jours du côté du secrétariat d'État à la défense. Qu'est-ce que vous reprochiez à cette manière de faire? Je me suis toujours en train de me garder de parler d'arrestation. Je parle plutôt de kidnapping parce que, voyez-vous, Fifi, l'arrestation est prévue et réglementée par le code de procédure pénale. Ça se passe dans des conditions précises. Oui. Voyez-vous, nous avons à droit des institutions judiciaires, nous avons peut-être 3 tribunaux, une cour d'appel qui sont... Nous avons 4 tribunaux, tribunal de grande instance du Vouri, tribunal de première instance de Douala de Boti, tribunal de première instance de Douala, tribunal de première instance de Douala Bonabéry, nous avons la cour d'appel qui sont dotés chacun, n'est-ce pas, des parquets dont les officiers de police judiciaire leur sont subordonnés. Oui. Et l'arrestation se fait sur un territoire déterminé, n'est-ce pas, à travers les officiers de police judiciaire qui sont sous le contrôle des parquets. Je ne peux pas donc comprendre que des gens viennent de Yaoundé, n'est-ce pas, oui, pour venir se saisir de ce jeune garçon, Junior Ngombe. En dehors des heures légales passées, son arrestation s'est passée autour de 20h le mercredi 24 juillet. Et il ne répondait de personne. Il ne lui a été présenté aucun mandat, oui, n'est-ce pas? Oui. Et quand bien vous aurez été l'arrestation, la loi recommande que dès que vous prenez possession de la personne, de vous saisir la personne, vous devez faire en sorte que cette personne soit accompagnée de 2 autres personnes pouvant indiquer où est-ce qu'il est. Oui. Donc ils se sont saisis de Junior Ngombe. À 20h, ce qui est déjà en dehors des heures légales, l'ont amené à la compagnie de gendarmerie de Douala. On l'a gardé à vue de 20h24 jusqu'au 25 juillet à 13h. Moi, je le rencontre le 25 juillet à 11h. Président était la première personne qu'il a vu rencontrer depuis son arrestation. Oui. À ce moment, il rencontre, il n'a pas mangé. Il ne s'est pas alimenté. Oui. Et au moment où on le sort de cellule et que c'est les agents qui sont venus le cueillir, n'est-ce pas, sont avec lui, je constate qu'il n'a qu'une seule babouche au pied. Oui. Ce qui est naturellement la preuve de la brutalité
qu'il a subi au moment où il devait être arrêté. Oui. Moi, je dis, c'est pas normal encore dans un État qui se dit État de droit. Tout se fait en marge de la justice et en marge du code de procédure pénale qui est le seul, n'est-ce pas? Le code même de justice militaire dit que les enquêtes sont menées conformément au code de procédure pénale. Je ne peux pas comprendre cette manière cavalière par laquelle une institution, n'est-ce pas, peut se permettre, sous le contrôle d'un tribunal militaire autre que celui du lieu de résidence d'une personne, peut venir se saisir de personnes en dehors de toute règle légale pour l'amener et le coffrer. Donc, Maître Donc, Fabien tels sont les Kenyé. éléments que j'ai dénoncés. Oui. Maître Fabien Kenyé, est-ce qu'on peut comprendre que Julien Gombe soit plutôt conduit au secrétariat d'État à la défense plutôt que dans une autre cour? Une cour de justice civile, par exemple? C'est ce qui est intriguant. Moi, je l'ai souvent dit dans vos antennes. Au regard des traités et conventions internationaux, règlements ratifiés dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, un civil, peu importe le crime qu'il a commis, ne peut pas être justiciable du tribunal militaire. Et je crois que l'article 45 de notre constitution consacre ce principe de manière péremptoire. Et le code pénal, à son article 2, est venu le réitérer. C'est-à-dire le gouvernement camerounais, l'État camerounais, le législateur camerounais a décidé, n'est-ce pas, de situer les traités et conventions internationaux au-dessus, dans la charpente des normes juridiques pour paraphraser le professeur Abba Oyono, a situé au-dessus les traités et conventions internationaux, au-dessus de la charpente juridique et judiciaire. En sorte que lorsqu'une loi camerounaise est en cause, c'est les traités et conventions internationaux qui doivent être appliqués. Et ces traités et conventions internationaux disent expressément qu'un civil, peu importe le crime qu'il a commis, ne peut pas être justiciable du tribunal militaire. Donc, en violation de la loi, en violation de la Constitution, en violation de la Constitution, son article 45, en violation de l'article 2 du Code pénal, que ce monsieur, n'est-ce pas, a subi tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a subi. Oui. Maître Fabien Kenyé, est-ce qu'on ne peut pas penser que la libération de Junior Ngombe ait quelque chose à voir avec peut-être en échange son silence désormais, sa non-apparition désormais sur ses comptes TikTok pour dénoncer et inciter en fait, poser des actes qui pourraient être répréhensibles par les autorités sécuritaires? Il faut d'abord noter qu'au-delà même de la procédure judiciaire dont on parle, si tant est que nous avons affaire à une procédure judiciaire, l'arrestation de Junior Ngombe va au-delà même de cadre judiciaire. Je crois que c'est pour faire une manœuvre d'intimidation. La liberté d'expression et la liberté d'opinion. Ça pourrait être considéré comme oui, une manœuvre d'intimidation selon vous? Nous avons vu la sortie du ministre de l'administration territoriale, n'est-ce pas, qui n'ayant aucune compétence en matière électorale, indiquait qui n'a pas le droit de candidater aux élections prochaines et décider sans aucune compétence dans le cadre d'une association privée, en l'occurrence le parti politique PCN, qui peut être président ou pas, ce qui n'est pas de sa compétence. À sa suite, nous avons eu je crois que c'est l'arrêté préfectoral du préfet de Fundi, n'est-ce pas, qui en marge de la loi disait qu'il s'arrogeait le droit, en lieu et place du législateur de la justice, de dire qu'il refoulera qui voudra hors des frontières du Fundi, qui pour moi aujourd'hui, qui passait par cet acte, n'est-ce pas, comme ça, que le Fundi comme un État où tous les Camerounais n'ont plus le droit d'y aller et venir. Oui. Donc ce sont des précédents. Ce sont des précédents. Et bien avant Junior Ngombe, vous avez été au fait de ce compatriote, Raymond Kota, qui a été arrêté depuis au Gabon, extradé vers le Cameroun. Oui. Donc qui ne dénonçait que, n'est-ce pas, ce que tout le monde dénonce. Au-delà de ce qui peut être en dehors de la... Et comment est-ce que vous qualifiez cela? On tente de museler ceux qui s'inscrivent en faux contre les actes posés par le gouvernement. Est-ce que l'État du Cameroun n'est pas en droit? L'État du Cameroun n'est-il pas en droit, lorsqu'il sent que la sécurité peut être menacée, de prendre les mesures qu'il faut, Maître Fabien Kenyé? Je dois vous avouer que ce jeune Junior Ngombe fait véritablement peur au régime en place. Pourquoi? C'est après son arrestation que j'ai véritablement vu qui était ce garçon. C'est un génie en communication. C'est un génie. Je crois que quand vous finissez de consulter cette vidéo, vous vous demandez quel talent. C'est un petit garçon qu'on aurait dû, je crois, protéger. En réalité, le gouvernement camerounais a aujourd'hui peur. Après de multiples échecs, il ne sait plus à quel sens se vouer. Est-ce que ce garçon à 23 ans pouvait représenter un quelconque danger?
en dehors de son expression. Il a dit qu'il n'est pas politique, il n'est insulté à aucun parti politique, il n'est instrumentalisé par personne. Cependant, depuis son arrestation, tout le monde veut lui faire croire, n'est-ce pas, qu'il serait instrumentalisé par un certain parti politique. Certainement le vôtre. Certainement le vôtre. Il est clair dans ses sorties, il dit qu'il n'est instrumentalisé par personne. Et c'est vrai, les problèmes qu'il adresse, c'est les problèmes quotidiens que nous vivons tous. Oui. Nous sommes des parents, après la formation, après tant d'argent que nous déployons, nous voyons les enfants qui sont au chômage, qui ne travaillent pas, ils n'ont pas d'emploi. Et il dénonçait par ailleurs le fait que si vous n'avez pas de nom, vous ne pouvez pas accéder à un concours. Est-ce que c'est faux? Il dénonçait par ailleurs la preuve, il dénonçait par ailleurs les fraudes dont le RDPC est passé maître. Vous avez une vidéo virale qui circule en ce moment dans presque tous les groupes WhatsApp. Nous avons, n'est-ce pas, un homme d'affaires de plus bien connu qui, en complicité avec un chef d'antenne de l'ECAM, cherchait les voies et moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir renverser les tendances sur les résultats électoraux. Est-ce que cela est possible? C'est ce que ce garçon dénonce. Et lorsqu'il parle de si jamais... C'est une tentative de bâillonnement, c'est une mise en garde. La politique engagée contre ce jeune garçon va au-delà de sa propre personne. En fait, il sert en fait de cas d'école pour faire comprendre à ceux-là qui voudraient s'essayer sur ces terrains qu'ils trouveront l'armée bien en place. Bien entendu. Comment pouvez-vous comprendre qu'après la sortie du ministre de la Communication, son excellence, M. Emmanuel Sadi, qui disait que le président de la République, en fonction, est celui qui nous a amené à la démocratie, que les Camerounais, n'est-ce pas, pouvaient s'exprimer librement qu'au lendemain, ou quelques jours après cette déclaration, qui remettait en cause la sortie de son collègue du gouvernement, que ce garçon soit pris pour ses opinions. Qu'il soit pris pour ses opinions. Maître Fabien Kenyé, c'est quoi la suite, justement, dans le cadre de cette affaire Junior Ngambé? Comme je vous l'ai dit à l'entame de cette interview, la libération sous garant est comme une sorte d'épée de Damoclès, n'est-ce pas, qui pèse sur la tête de la personne qui est dans les mailles de la justice. Ça veut dire que la procédure n'est pas encore finie, elle va suivre son cours. Sauf que plutôt que de le mettre sous mandat de dépôt, je crois que la pression tant nationale qu'internationale, la classe politique des différentes ONG à qui il tient un coup de chapeau a fait en sorte que, n'est-ce pas, il lâche du lest en le laissant libre, ce qui est d'ailleurs le principe, puisque les infractions qu'ils ont reprochées, notamment l'incitation à la rébellion, la promotion de faits sont des délits. Et en matière de délits, lorsque vous avez un domicile connu, et lorsque vous avez un domicile connu, vous ne devez jamais faire même l'objet d'une garde à vue, encore moins d'une détention provisoire. Donc, sa libération n'est pas faveur de l'État, ça se situe en droite ligne du principe de la liberté consacrée par le code de procédure pénale. Docteur, j'ai l'habitude d'interroger Docteur Lumari Kakde, je suis un tout petit peu embrouillée. Maître Fabien Kenyé, est-ce qu'il sera facile pour Junior Ngambé, qui réside dans la ville de Douala, de se déplacer chaque fois que le besoin se fera du côté de Yaoundé pour assister à ce procès? Est-ce que ce ne sera pas pénible pour ce jeune garçon? Nous prendrons des dispositions nécessaires pour qu'il réponde à toute réquisition. Parce que ce garçon ne repose rien. Oui. Voyez-vous, moi, je suis parti de Douala de par mes propres moyens. C'est vrai que je ne suis pas parmi les avocats les plus capés. Je n'ai même rien plus que je fais plus dans le sacerdoce. Oui. J'aurais séjourné pendant pratiquement 2 jours de suite à Yaoundé. Vous pensez que j'ai pris de l'argent ou est-ce que c'est Jean Gombe qui m'a payé ou sa famille? Rien du tout. Non. Donc je pense que nous trouverons des moyens, n'est-ce pas, pour qu'il puisse répondre à toute réquisition, pour faire face à la justice à qui il n'a rien fait du tout. Il n'a pas la possibilité. Donc sur ce plan, rassurez-vous. Il n'y a pas la possibilité de transférer. Ce jeune garçon que tout le monde devrait aider, n'est-ce pas, assiste à toutes les audiences. L'affaire ne peut pas être... Parce que je peux comprendre. Tu vas me permettre, je peux comprendre. Oui. Je pense même que les enquêtes peuvent se clôturer sans qu'il soit obligé de comparer devant sans qu'il soit traduit devant quelque juridiction que ce soit. Oui. Merci, donc, maître. c'est l'une des options et nous pensons que ce sera la meilleure. Oui. Merci, maître Fabien Kenyé, d'avoir accepté de nous donner plus d'informations sur le cas Junior Ngambé. Ça a été un plaisir de vous avoir. Excellente journée à vous. Moi également, merci bien. Bonne journée à vous aussi. Merci. Vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et en podcast via notre site internet www.abk-radioofficiel.com, mais aussi en téléchargeant notre application ABK Radio Officiel sur Play Store et App Store.